4 révélations glaquantes, histoire vraie d'horreur maudite qui révèle l'inexplicable. Camille, infirmière dévouée, se ferait un chemin dans le bus, la fatigue dans chaque muscle. Elle lève les yeux et, au fond du véhicule, un homme étrange la fixe. Ses yeux perçants semblent scruter son âme, la faisant frissonner. L'atmosphère se charge de tension alors qu'elle détourne le regard vers le paysage qui défile, un mélange de rues familières et de silhouettes inquiétantes. Ce malaise, insupportable, ne la quitte pas. Elle pourrait sentir son cœur battre plus vite sous la pression d'un danger invisible. Point à la maison, pourtant refuge sacré, un cocon de tranquillité devrait l'accueillir. Mais à mesure que les jours passent, cet inconnu devient une ombre. Même dans l'intimité de son salon au volet bleu, une aura de menace la suit. Des détails troublants l'assaillent, des jouets déplacés, des bruits sourds la réveillant dans la nuit. L'inquiétude s'installe, une piqûre persistante dans son esprit. Ce n'est que du stress, se répète-t-elle, mais sa voix intérieure siffle la vérité beaucoup plus noire. Un soir, acculée par l'angoisse, Camille se rend à la gendarmerie. Elle s'assoit face à des policiers rieurs, absurdes dans leur désinvolture, qui disent croire qu'elle est simplement parano. La moquerie. Chaque ricanement est un coup de poignard dans son cœur déjà tourmenté. Elle quitte la gendarmerie, le désespoir s'installant comme un invité indésirable. Des retour chez elle, une note tourne son nom de sens dessus-dessous, « Je sais ce que vous faites, Camille ». Son cœur se fige, froid et lourd. Qui sait? Qui surveille? Les détails se bousculent dans son esprit. Il sait des choses intimes. Ce sentiment de dérangement grandissant l'engloutit. Chaque passeau résonne, chaque ombre lancée par les lampadaires prend une forme terrifiante. Les voisins, des ordinaires bienveillants, semblent désormais se mouvoir comme des silhouettes inquiétantes, leurs actions, leurs regards perçants trop chargés de secrets. Avant de continuer, je dois vous prévenir de quelque chose d'important qui se passe. YouTube a fait des changements dans le système et beaucoup de personnes perdent les notifications des chaînes qu'elles suivent. Si vous aimez le contenu, cliquez sur la cloche et marquez toutes les notifications pour ne pas rater les prochaines vidéos. Et si vous pouvez mettre un pouce en l'air, ça m'aide beaucoup avec la portée. Sérieusement, ça fait la différence. Ah, dites dans les commentaires d'où vous regardez. Je suis toujours curieuse de savoir qui est de l'autre côté de l'écran. Maintenant continuons, les nuits suivantes, chaque craquement de l'appartement la fait sursauter. Chaque souffle du vent résonne comme un murmure. Est-ce lui? Mais qui est-il vraiment? La peur s'immisce dans son quotidien comme un poison, transformant la routine sécurisante en un jeu d'ombre menaçant. La situation s'intensifie, chaque regard dans le miroir lui renvoie une image de paranoïa. Elle doit agir, elle doit savoir. Et la nuit suivante, lorsque des bruits sourds s'élèvent de l'extérieur, son cœur est sur le point de lâcher. L'adrénaline monte, se mêlant à la frayeur froide qui lui envahit les membres. Avançant prudemment, elle se dirige vers la porte en sentant une sueur glaciale sur son front. Ce qui l'attend de l'autre côté pourrait bien être ce qu'elle redoute le plus. Qui se cache véritablement au sein de sa communauté, dans l'ombre de son existence douceâtre et tranquille? Le souffle coupé, Camille ouvre lentement la porte d'entrée. Le couloir sombre s'étend devant elle, et elle hésite. Les bruits se sont évanouis, comme aspirés par une force impalpable. L'obscurité lui semble une chape de plomb, oppressante. Elle redoute chaque pas encore plus que les précédents. Ce silence est trop lourd, trop angoissant. Courage, murmure-t-elle presque à voix haute, sa propre voix lui semblant un écho lointain. Elle progresse, un pas après l'autre, chaque crépitement du parquet faisant vibrer son cœur. À l'extérieur, les ombres se collent au mur, des silhouettes spectrales se déformant sous le faible éclairage des lampadaires. Elle scrute le terrain, mais tout semble étrangement inerte. L'inquiétude la ronge. Le souvenir de la note pèse sur son esprit. Elle doit comprendre. La curiosité la pousse à explorer la véranda. Les fenêtres sont barricadées, mais une fissure dans le rideau laisse passer un mince filet de lumière. Elle s'approche, s'adossant au mur comme un fugitif. Puis, elle se fige. Une silhouette se déplace dans son jardin, noire comme l'encre, à peine visible. Un frisson la parcourt. Elle se pousse plus près du vitrage, et ses mains tremblent alors qu'elle se penche. À travers le rideau, elle aperçoit le calcaire du visage. Non. Reconnaissance. C'est cet homme du bus. Son corps se fige comme une statue de marbre. Chaque cellule de son être crie de fuir, mais ses yeux ne peuvent se détacher. L'homme semble chercher quelque chose, tripotant des objets, balayant le sol comme s'il cherchait une preuve.
L'angoisse monte en elle. Pourquoi ici? Pourquoi maintenant? Elle n'a jamais partagé ses angoisses avec qui que ce soit, et pourtant, il la trouve point dans un mouvement désespéré, elle recule, criant intérieurement, « Pourquoi? Qu'est-ce que je t'ai fait ?» Mais l'homme se redresse soudainement, comme s'il avait senti son regard, ses yeux braqués sur la fenêtre. L'effroi prend vie dans ses pupilles. Elle est piégée. Le contact visuel est établi. Une tension s'installe, telle une corde tendue prête à céder. Elle fait un pas en arrière, oubliant la distance. À ce moment précis, une feuille cloche sous le poids de son corps. Le bruit est minime, mais suffisant. L'inconnu se tourne, une lueur badine se dessinant sur son visage. Une grimace. Pas de sourire. C'est un rictus tordu, une promesse de chaos. Camille doit agir. Dans un élan de lucidité, elle détale vers la porte du salon, le cœur battant à tout rompre. Elle se fige près du téléphone, sa main tremblante sur le combiné. Appeler la police? Mais qu'est-ce qu'elle dirait? Un homme me regarde, je ne sais pas pourquoi. L'absurde et l'inquiétude l'empêchent de bouger. Puis, une tempête de pensées la frappe, et si elle n'était pas la seule à être observée? Et si des autres aussi étaient en danger? Les bruits extérieurs commencent à s'intensifier, des murmures semblants s'élever du jardin. Des voix, des rires, mais pas ceux qu'elle connaît. Les voisins? Son cœur rate un battement. Elle se retrouve mêlée dans un maelstrom de pensées, sa réalité se contorsionnant sous le poids de la peur. Dans une étreinte glaciale, un cri brisé se fraye un chemin de ses lèvres. Elle se retourne, mais il fait déjà face à elle, plus proche que jamais. Ses yeux brillent d'un éclat malsain, illuminant le briefing d'une menace insidieuse. Camille comprend alors que la véritable terreur réside non seulement dans cet homme étrange, mais dans le mystère qui entoure sa communauté. Que s'est passé ici? Qui sont ces gens dans l'ombre? Que sait-il sur elle, sur ce qu'elle aime? Alors qu'elle s'apprête à s'enfuir dans une pièce, la porte s'ouvre avec fracas. D'autres ombres envahissent son espace, menaçantes et obsédantes. Ce qu'elle croyait être une simple inquiétude devient un cauchemar éveillé. Le sont-ils tous complices? L'inquiétude l'étreint alors que son monde se fissure autour d'elle. Lorsque la lumière vacille, elle réalise qu'elle n'a plus de refuge. Tout ce qu'elle croyait en sécurité s'est dissipé. Comment se défendre contre ses propres voisins? La pulsation de son cœur s'accélère alors qu'elle se précipite vers la sortie. Mais maintenant, elle doit prendre une décision, fuir ou affronter ce qui l'attend. Au moment où elle s'apprête à sortir, une voix surgit, démoniaque et froide, « Tu ne peux pas t'échapper, Camille. » La terreur la gèle. Que adviendra-t-il d'elle? Mais elle ne peut se résigner à rester là. Dans la nuit qui se lève, elle doit choisir son destin. Les vraies révélations viennent d'un lieu plus sombre qu'elle n'aurait pu imaginer. Allait-elle découvrir la vérité, ou serait-elle la prochaine victime d'un jeu cruel orchestré? Le regard de Camille s'accroche désespérément à la silhouette menaçante qui se tenait devant elle. Son cœur s'emballe, résonnant dans sa poitrine comme un tambour de guerre. Elle prend un instant pour réfléchir, son esprit en proie à un tumulte d'idées noires. Fuir ou affronter? Chaque option semblait comporter sa propre part de danger. Et la voix, toujours là, lui écorche les oreilles. Tu ne peux pas t'échapper, Camille. Un frisson glacé lui parcourt l'échine alors qu'elle s'efforce de ranger sa peur. Elle tourne lentement la tête, cherchant une échappatoire, mais chaque mouvement ne fait qu'alourdir l'atmosphère d'une menace palpable. Des ombres dansent autour d'elle, se déplaçant comme des mantes religieuses affamées, prêtes à la gober. C'est dans cette obscurité qu'elle perçoit d'autres figures, d'autres yeux qui scrutent, attendent. Un frisson de terreur l'envahit. Ces visages, elle les a vus, mais leur expression est devenue celle des inconnus, malveillants. Qu'est-ce que vous voulez? Sa voix tremble, tout comme ses mains, qui se resserrent sur le téléphone, cet objet qu'elle espérait être son salut. Elle n'arrivait pas à croire que ceux qui l'entouraient pouvaient se transformer en prédateurs. Un rictus cruel traverse le visage de l'homme qui est toujours là, étonnamment calme. Nous voulons savoir la vérité, Camille. La vérité que tu te caches. Ces mots sont comme des lames de verre, coupant et acérées, laissant une traînée de peur sur son esprit. Soudain, une autre porte s'ouvre dans le couloir sombre, et des figures familières émergent. Des voisins, elle les reconnaît. Mais leurs visages sont tordus par une dévotion sinistre. Camille voudrait crier, mais aucun son ne sort. Son monde s'effondre, se déchirant comme du papier. Ils avancent vers elle, leurs intentions limpides et terrifiantes.
Quoi d'autre peuvent-ils vouloir de son secret? Pourquoi lui affiche-t-on cette cruauté, ce snobisme tordu qui les rend si différents d'elle? Ses souvenirs s'entremêlent, ses rires passés avec eux d'une banalité insupportable. Elle aurait dû voir les signes. Le silence des étés, les regards fuyants, ces murmures juste au-delà de sa portée. Camille décide de faire un pas en arrière, cherchant à gagner le temps nécessaire pour réagir, mais elle trébuche, se heurtant à une autre silhouette derrière elle. Un cri de terreur se noue dans sa gorge. C'est plus qu'une décision de foi, c'est une bataille pour sa survie. Ils savent. Prend-elle la parole, sa voix brisée mais remplie de désespoir. Ils savent ce que j'ai fait. La salle semble vibrer avec sa déclaration. Tous la fixent, leurs yeux brillants comme des prédateurs dans la nuit. Une des silhouettes porte une lampe, éclairant un coin de la pièce, révélant des secrets accumulés sous forme de notes et de coupures de journaux. C'est l'incriminant. Nous point warning, un murmure, presque un symbole d'avertissement, l'engloutit. Camille recule, terrifiée à l'idée que ses propres mauvais choix les conduisent ici. Elle a pris des décisions irraisonnables, souvent motivées par la peur, croyant protéger ceux qu'elle aimait. Mais c'était en vain. Ses erreurs prenaient vie et maintenant, elle demandait vengeance. Dès un geste désespéré, elle pousse la porte toute grande, enfin libérée du poids de leur regard. Elle se précipite dans le jardin, le vent morose s'engouffrant dans ses poumons. Chaque respiration est un défi, chaque ombre un cri de terreur. Alors qu'elle court, une main agrippée à sa cheville la fige. Elle se retourne avec horreur. C'est lui, l'homme du bus. Ses yeux brillants comme deux lanternes dans la nuit. Où crois-tu aller, Camille? La vérité est toujours là, juste derrière toi. Son sourire, un mélange de déception et de jubilation, est bien trop familier. Le chaos elle entraîne alors qu'une nouvelle question s'impose, que sait-il, réellement? Et si tout cela n'était que le début d'un déferlement sanguinaire? Alors qu'elle se débat, une pulsation sourde, celle d'un danger insoupçonné, monte. La nuit ne sera pas calme, elle risque d'y perdre tout ce qui lui reste. Le jeu macabre commence réellement. Qu'est-ce qu'il attend derrière chaque coin, chaque mur? La peur doit faire place à un choix apaisant. Mais quel en sera le coup? La prise de la main de l'homme était glaciale, comme si une vague de mort s'était abattue sur elle. Camille, paralysée par la terreur, ressentait chaque pulsation de son cœur se heurter contre ses côtes. Elle aurait voulu crier, mais sa voix lui semblait étrangère, enrouée par la panique. Les ombres se rapprochaient, se tordant dans une danse macabre tandis qu'elle sondait le regard perçant de l'homme. « Qu'est-ce que tu veux de moi ?» réussit-elle à articuler enfin, le souffle saccadé, les mots se heurtant dans sa gorge comme des balles perdues. L'homme sourit encore, un rictus qui sentait le venin. « Je veux ta vérité, Camille. La vérité que tu caches si soigneusement. » Sa voix était un murmure, hypnotique, glissant comme du poison dans son esprit. Elle se débat, tentant de se dégager de son emprise. Derrière elle, les silhouettes s'avançaient, leurs visages déformés par une curiosité perfide, dévorant chacun de ses mouvements. Dès un geste désespéré, elle se libère de cette prise, mais le sol crisse sous ses pieds au lieu de lui offrir la liberté. Elle trébuche encore, tombe, le souffle coupé. Se relevant d'un coup, Camille scrute rapidement les alentours, cherchant un moyen d'échapper à cet entourage sinistre. Les fenêtres étaient obscurcies, rendant impossible l'entrée de la lumière de la lune. Elle ne voyait qu'un contraste entre l'obscurité et la lueur de son portable, celui-ci étant son ultime rempart. Soudain, la lampe qui avait éclairé les documents se mit à scintiller, la rendant aveugle un instant. Profitant de la confusion, elle se lance vers la porte du jardin, espérant qu'une échappatoire existe encore. Mais la poignée tourne dans le vide. Un verrou? L'entourage externe, sa prison. Panique. Pourquoi? Pourquoi vous faites ça? Son cri s'éleva au-dessus des murmures, mais les visages figés tournaient autour d'elle, s'approchant encore. Un des voisins, un homme qu'elle avait déjà vu au marché, s'avança, ses intentions sinistres immédiatement reconnaissables. Parce que tu as trahi, Camille. Tous ces sourires, toutes ces soirées. C'était un mensonge, dit-il, sa voix empreinte d'un dédain palpable. Les autres acquiescèrent, leurs yeux brillant d'une frénésie presque grotesque. Camille, en proie à une terreur croissante, commença à reculer, haletante, les mains levées en signe de paix. Soudain, des éclats de lumière se mirent à filtrer à travers les fenêtres brisées de la maison. Un souffle de vent glacial balaya la pièce, ajoutant à elle l'atmosphère lugubre. Si tu veux ta vérité,
tu dois plonger dans ton propre abîme, murmura l'homme du bus, s'approchant de plus en plus près, son visage redoutablement proche du sien. Tout ce que tu as caché, tu dois l'affronter. La scène devant ses yeux se mit à vibrer, se transformant en un dégradé des angoisses. Les faces familières des voisins se mêlaient à des souvenirs enfouis, des promesses de loyauté face à ses choix sombres. Camille détourna le regard, son esprit tourbillonnant, elle ne savait plus si elle était éveillée ou prise dans un cauchemar. Elle fouilla sa mémoire, cherchant ce qui avait pu provoquer cette fureur collective. Un événement, une décision, un moment où tout avait basculé. Cette vérité, qu'elle n'avait jamais pu affronter, la hantait. « Je ne suis pas celle que vous pensez que je suis. » hurla-t-elle, chaque mot vibrant avec une intensité désespérée. « Vous avez tort, je n'ai rien fait de mal. Ne te berce pas des illusions, Camille. Tout est clair, tout est dévoilé. C'est le moment de faire face à la réalité, » répliqua une voix lointaine, glaciale. Et alors, dans un mouvement de panique, elle s'effondra contre le mur, tremblante, réalisant que la vérité qu'elle fuyait pourrait finalement la rattraper. Les visages sans âme se rapprochaient, des cris soudain résonnant dans l'obscurité. « Que attends-tu, Camille ? La vérité est là, à portée de main, » chuchota l'homme du bus, son souffle froid sur son cou comme un serpent. Camille réalisa que son seul défi ne serait pas de fuir, mais de faire face à ses démons. Elle n'avait plus le choix. Mais que arriverait-il alors? Le jardin, les ombres, la vérité, tout devenait flou dans un fracas de cris. Était-ce là la fin de son existence, ou le début d'un nouveau cauchemar? Et alors qu'elle se hissait pour affronter la vague de terreur, une question glissa de ses lèvres, et si la vérité était plus horrible que tout ce que je pouvais imaginer? Alors qu'elle avançait, un dernier cri résonna, éclatant comme du cristal brisé. Que révélait la nuit, prête à engloutir tout sur son passage? La lumière vacilla, comme si elle hésitait à éclairer l'horreur qui se tramait dans cette pièce étouffante. Camille, le cœur battant, sentit une sueur froide glisser le long de son dos. Les visages, auparavant familiers, étaient maintenant des masques de rage et de jugement. Comme si chaque sourire avait été gâté par un poison ancien. Elle se tenait là, figée, entre l'abîme du jardin qui l'appelait à fuir et l'inéluctable confrontation avec la vérité. Les murmures des voisins se mélangeaient, formant une mélodie lugubre qui devenait insupportable. Trahies, menteuses, feignantes, leurs voix se superposaient, frémissantes de colère. Et au milieu de ce tourbillon, l'homme du bus était devenu le serpent, insidieux, glissant dans l'ombre. « Que attends-tu vraiment, Camille ?» insista-t-il, son regard pénétrant des nues dans chaque recoin de son âme. La vérité est la clé. Tu ne peux pas l'éviter. Elle avait besoin de temps pour réfléchir. Chaque battement de cœur résonnait comme un tambour de guerre au creux de ses oreilles. Les souvenirs affluaient, des éclats d'un passé qu'elle avait tenté d'enterrer. Elle se rappelait ses choix, ses décisions. Chaque faux pas. Chaque promesse non tenue. C'était cela, la vérité. « Je ne suis pas comme vous le pensez !» cria-t-elle, révélant une force qu'elle ne savait pas posséder. « Vous ne connaissez rien de moi. » Vraiment? L'homme ricana, un éclat sinistre dans ses yeux. « Alors explique-nous, Camille. Pourquoi as-tu abandonné ceux qui comptaient sur toi? Pourquoi t'es-tu éloigné de ceux qui t'aimaient ?» La danse macabre de ses souvenirs se muait en un couloir sombre, où les ombres prenaient vie. Les rires de ses amis, les promesses d'un avenir radieux, tout cela s'était volatilisé un soir d'été, dans un événement qu'elle avait soigneusement dissimulé. Sa trahison était un secret, mais il n'était plus en sécurité. Pas ici. Des frissons l'envahirent alors qu'elle se remémorait ce jour accusateur. Un incident qui avait bouleversé bien des vies. Et les visages de ses anciens amis, rayonnant d'espoir, avaient été marqués par sa décision égoïste. « Tu as oublié !» hurla l'un d'eux, un tison de mémoire enflammé. « Tu as choisi la facilité plutôt que la loyauté. » La douleur s'intensifia, érodant son courage. Chaque visage déformé par la rancœur était un miroir qui reflétait ses propres démons. La réalité s'imposait, implacable. Que faire maintenant? Affronter cette vérité serait tout aussi terrible que de s'enfuir. Je n'ai jamais voulu que cela arrive, balbutia-t-elle, les larmes aux yeux, mais les rires la coupèrent dans son élan. Les voisins se mirent à tourner en rond, des serpents se moquant de leur proie. C'est trop tard pour des excuses, Camille. La vérité, c'est que tu as trahi ta propre famille. Ta lâcheté t'est à condamner, murmura l'homme, s'approchant encore plus.
Et nous sommes ici pour que tu paies le prix. Chaque mot était une lame aiguisée, tranchante, taillant à travers son cœur en morceaux. Camille réalisa que le jardin derrière elle était la seule échappatoire, mais ce n'était pas la peur de l'inconnu qui l'arrêtait, c'était la honte. Cette honte froide tailladait son âme, la paralysant point tandis qu'elle se tenait là, avec la vérité éclatante et dévastatrice la menaçant de tous côtés, une pensée horrifiante lui traversa l'esprit. Si elle fuyait, que lui arriverait-il? Pouvait-elle vraiment vivre avec cette vérité, quel qu'en soit le prix? Tu dois choisir maintenant, Camille, murmura une voix à ses côtés, à peine audible. Fuir ou affronter ta vérité. La douleur de la décision pesait sur ses épaules, sa respiration ralentissant, lui indiquant qu'un dénouement approchait. La vérité était là, dure, implacable. Alors qu'elle se préparait à faire son choix, une ombre se glissa derrière elle, une silhouette familière qui la fit frissonner. Camille, et n'oublie pas que tu n'es pas seule, la voix résonna dans la noirceur, mais était-ce une promesse ou une menace? Qu'est-ce que la nuit lui réservait encore, et qui se tenait dans l'ombre, prêt à dévoiler une nouvelle vérité? Elle se retourna tout juste à temps pour apercevoir un visage. Puis, tout s'éteignit presque instantanément. Hésitante, Camille cherchait à saisir ce qui se trouvait derrière elle. Mais avant que même le souffle du vent ne se lève, tout bascula dans le silence, lourd et rempli de promesses ignobles. Et la nuit était-elle prête à lui révéler ses secrets? Les ténèbres enveloppaient Camille comme un linceul, chaque souffle devenant plus difficile à porter dans l'angoisse ambiante. Elle avait l'impression que le temps s'était figé, suspendu au moment où son regard croisa celui de la silhouette dans l'ombre. Le visage déjà familier lui apparut dans un flou, comme un rêve troublé. Mais ce visage, c'était celui de Sophie, son ancienne amie, celle qu'elle avait trahie. Le cœur de Camille fit un salto dans sa poitrine. Elle dut se retenir pour ne pas reculer. « Sophie » murmura-t-elle, sa voix tremblante à peine audible au-dessus du murmure incessant des voisins. Mais Sophie ne répondit pas. Ses yeux, autrefois pétillants de joie, étaient désormais ternes, portés un poids insupportable. « Tu es revenu, pour me juger aussi ?» Camille sentit l'ironie piquante de ses propres mots. Mais il n'y avait rien d'humoristique dans la situation. Elle se rappelait leur dernière rencontre, un cri de désespoir, un sourire qui se fanait. Tout cela avait été la première et la dernière fois. Sophie s'avança d'un pas, sa silhouette prenant lentement forme. « Je ne suis pas ici pour te juger, Camille. Tu es ici, et cela devrait suffire. » La voix de Sophie portait la mélancolie d'une époque révolue. En voyant son ancienne amie, Camille ressentit une vague de honte déferler à nouveau sur elle. Chaque promesse rompue lui revenait en mémoire comme un coup de poignard. « Mais que dois-je faire » pleura-t-elle, désespérée. Affronter la vérité, soupira Sophie, avant de tourner lentement son regard vers le jardin, frémissant d'une agitation indescriptible. Regarde autour de toi. Chaque visage ici est lié à ton passé. Chacun de ces masques porte une part de ta trahison. Camille scruta la foule. Là, elle aperçut Jean, son ex-petit ami, dont les traits étaient marqués par la douleur. Puis sa mère, son expression trahissant une déception profonde, et finalement Lucie, sa confidente, qui semblait alors prête à se jeter sur elle. Chaque visage était une accusation silencieuse, un rappel brutal. Elle se mit à bégayer, cherchant une issue. Je ne voulais pas que ça arrive. Tout ce que je voulais, c'était quoi, interrompit Sophie avec une force inattendue. Prendre la fuite? Ne plus faire face aux conséquences? Les murmures des autres voisins s'intensifièrent, leur mépris palpable. Camille se savait au bord du gouffre, se battant avec sa conscience comme avec un monstre tapi dans l'ombre. S'empêtrait-elle à jamais dans ce labyrinthe de regrets? Tu n'es pas seule, Camille. La voix de Sophie était devenue un souffle léger, déjà parsemé d'espoirs, des promesses inachevées. Mais fuir la vérité ne te libérera pas. La nuit a beaucoup de secrets et aujourd'hui, elle te les révélera. La tension monta d'un cran, une énergie sourde qui vibrait à travers l'air froid. À la lueur défaillante des lampadaires, Camille remarqua quelque chose dans le jardin, une silhouette glissant, immobile. C'était un autre visage qui semblait attendre. L'inquiétude s'intensifia et le cœur de Camille s'emballa à nouveau. Elle voulait fuir, mais les pieds de plomb restaient ancrés au sol. Était-ce son dernier choix? Ou une étape vers la rédemption? Camille, si tu ne fais rien, tu resteras prisonnière ici pour toujours, lui murmura Sophie, comme une douce promesse aux accents des avertissements. Accepte ta vérité ou reste à jamais une ombre, oubliée de ceux qui t'aimaient.
La silhouette dans le jardin approcha lentement, de plus en plus distincte. Une déferlante de souvenirs menaçait de l'engloutir, et Camille savait qu'elle doit agir maintenant, avant qu'il ne soit trop tard. Mais que ferais-je? Quelle vérité suis-je prête à accepter, ou à affronter? Et alors que la nuit se resserrait autour d'elle, une autre ombre émergea du noir, et Camille se demanda si elle pouvait vraiment se permettre de découvrir ce que la nuit lui réservait encore. Chaque seconde semblait s'écouler comme du sable entre ses doigts, de plus en plus rapide, alors que la silhouette se rapprochait. Camille ne pouvait détourner son regard de ce visage qui s'éveillait lentement à la lumière blafarde des lampadaires. Elle sentit son cœur frémir et la sueur froide perler sur sa nuque. La silhouette était celle de Lucie, mais ses traits étaient déformés par une douleur évidente, comme si chaque mot prononcé avait creusé une cicatrice sur son âme. Camille chuchota Lucie, sa voix un écho de trahison, « Tu es encore ici? Pour revivre nos souvenirs ?» Il y avait quelque chose dans cette phrase qui fit frémir Camille. Comment pouvait-elle être encore en vie, là, sous la lumière des clairs de lune, alors qu'elle l'avait laissée tomber dans les ténèbres? Lucie était morte dans un accident provoqué par la maladresse de Camille, par sa négligence. Je suis désolé, balbutia-t-elle, sa voix brisée. Je ne pouvais pas, je ne savais pas, et c'est ta justification? Lucie laissa échapper un rire amer, comme une mélodie funèbre. Tant de promesses oubliées. Tant de rêves étouffés. Les murmures de la foule autour d'eux devenaient un chant monotone, une liturgie de reproches et de regrets, tandis que les visages des voisins s'illustraient d'une expression des horreurs déguisées. Camille sentit sa respiration s'accélérer. Elle savait qu'elle devait affronter cette vérité, mais au fond, avait-elle la force de le faire? Regarde bien, murmura Sophie, ses yeux brillants d'une clairvoyance déconcertante. Chaque âme ici veut voir ce que tu as dissimulé. Il est temps. Camille scruta la foule. Chacun des visages devenait une marionnette, tirée par les ficelles de ses remords et de sa culpabilité. Jean, son regard perçant, continuait d'installer un blâme silencieux. Sa mère, avec son visage empreint de chagrin, lui lança un regard désapprobateur. Un frisson glacial parcourut son échine alors qu'elle réalisait que cette confrontation était bien plus qu'un simple reflet de son passé, c'était un tournant. Un choix évident à faire. Rester là, figé, ou prendre la route sinueuse de la vérité, même si cela signifiait faire face aux conséquences. Je ne peux pas, je ne sais pas si je le ferai, chuchota-t-elle presque pour elle-même, mais la conviction la fuyait. Sa voix disparaissait dans le tumulte, comme un murmure perdu dans le bruit de la nuit. Fuir n'est pas une option, Camille, insista Lucie, tandis qu'un frisson de déception se peignait sur ses traits. La nuit n'est pas là pour te punir, mais pour te libérer. Tu dois te confronter à tes choix, ou tu seras condamné à vivre dans l'ombre de ce que tu as fait. Bercée par ces paroles, Camille se sentit aspirer dans un tourbillon de souvenirs. Le regard triste de Lucie, la voix désespérée de Jean, le silence accusateur de sa mère. Tout cela la poussait vers quelque chose qu'elle n'était pas prête à accueillir. Ces paroles étaient une invitation à la rédemption, mais aussi au tourment. Une vérité inéluctable se dessinait, s'insinuant dans son esprit comme un serpent venimeux. Alors qu'elle regardait la silhouette figée de Lucie, une peur indicible la submergea. Le regard de son amie s'adoucit un instant, mélancolique, mais ces mots résonnaient encore dans l'air, « Tu dois décider, Camille. » La vérité ou elle oublie. Au summum de son angoisse, un cri perça l'atmosphère, et soudain, les ombres du jardin s'animèrent. Une autre ombre se déplaça, se dirigeant droit vers elle. Une silhouette qu'elle n'avait pas vue venir, mais qui semblait terriblement familière. Qui est-ce? Que se cache-t-il derrière cette nouvelle apparence apparente? La nuit apporterait-elle d'autres révélations, encore plus terrifiantes? Avec chaque pas que la nouvelle silhouette avançait, Camille sentait une nouvelle vague de terreur s'élever, comme un présage empli d'incertitude. Et si ce n'était que le début de révélations encore plus glaçantes? Camille retint son souffle alors que la silhouette s'approchait, se dérobant dans l'ombre, mais les contours devenaient peu à peu plus nets. Un sentiment de suffocation l'envahit, serrant son cœur comme une prière silencieuse. Elle voulait crier, s'enfuir, mais ses jambes semblaient ancrées au sol, paralysées par la terreur. « Camille, ne m'oublie pas », murmura la silhouette, une voix familière mais altérée par le temps, par l'angoisse. Elle plissa les yeux pour mieux voir. Ce même sourire, une once d'espoir transparaissant malgré le désespoir, c'était celui de Romane, une amie perdue depuis longtemps dans cette spirale de culpabilité. « Romane, je pensais que tu étais partie. » La voix de Camille trembla, trahissant ses émotions.
Comment pouvait-elle être là, se tenant devant elle, alors qu'elle avait juré de ne jamais revenir? Une annexe à ses horreurs passées se fermait sur elle, suffoquant tout espoir de rédemption. Je ne suis pas parti, Camille. Ni toi. C'est cela le drame. Roman affichait une expression douloureuse, ses yeux brillants trahissant des secrets cachés. Nous sommes tous ici à cause de toi. Tu nous as laissés, mais tu ne peux pas échapper à ce que tu as fait. Nous sommes ancrés dans ce jardin, prisonniers de tes cauchemars. Les murmures et les chuchotements de la foule autour d'elle, un murmure incessant, montait comme une marée noire, créant une symphonie de désespoir. Chaque visage que Camille apercevait était empreint de jugement. Jean hocha la tête avec résignation, tandis que sa mère la regardait avec un mélange de tristesse et de colère. La répétition du même refrain, son passé la hantait, et le poids de cette culpabilité l'enveloppait comme un linceul. Je ne sais pas comment exorciser tout cela, je suis désolé. S'écria-t-elle, sentant son cœur battre de façon irrégulière. L'angoisse lui serrait la gorge. Vous ne comprenez pas, je n'ai jamais voulu cela. Roman avança des 1 pas, sa figure se découpant dans la lumière de la lune. Si tu n'avais pas voulu, alors pourquoi es-tu resté? La résonance de sa voix la frappa comme une gifle, révélant les failles de ses excuses. Camille observa les visages incurvés sous le poids des reproches. Elle comprenait maintenant que ces âmes n'étaient pas là par simple coïncidence. C'était un cynisme cruel, un rassemblement orchestré par ses propres démons. Chaque pas vers la lumière était un pas vers leur condamnation. Si tu veux de la paix, Camille, tu dois faire face à la réalité, à la vérité qui est ancrée dans tes entrailles, déclara Lucie, se joignant à Roman, ses yeux écartelés par la douleur. Regarde autour de toi. Écoute leur souffrance. Vis cette vérité à plein poumon. Elle sentit alors les ombres des arbres s'agrandir, comme si elles voulaient l'engloutir. D'autres figures firent leur apparition, des silhouettes humaines, la tragédie gravée dans leur chair. Chacune d'elles représentait une parcelle de son passé, un fil conducteur tissant l'histoire de leur fin tragique. Rapidement, une terreur incongrue commença à s'immiscer dans son esprit, une question troublante, et si son propre corps était aussi prisonnier, bloqué dans ce théâtre d'angoisse éternelle? Je ne peux pas supporter cela, murmura-t-elle dans un souffle désespéré, ses larmes se mêlant à la pluie fine qui commença à tomber, comme si le ciel lui-même pleurait sur ses erreurs. Mais chaque goutte d'eau n'était pas qu'un acte de purification, c'était aussi un rappel, une menace subtile, un signal que ses choix la suivaient comme un ombre malveillante. Chaque visage, chaque regard, chaque murmure lui criait de se confronter à ses erreurs. Serait-elle capable de porter ce fardeau? La terre trembla sous ses pieds, une réminiscence de la terreur que son esprit refusait d'accepter. Dans une dernière poussée de défi, elle leva une main tremblante. Dites-moi alors, que dois-je faire? Au même moment, un rire sardoniquement triste s'éleva dans la nuit, et Camille comprit que elle venait à peine d'effleurer la surface de son véritable tourment. Les voix s'élevèrent, en une cacophonie, embrassant la nuit comme un chant sinistre. Une ombre plus sombre se dessina à l'horizon, semblant absorber la lumière, et Camille sut qu'une révélation meurtrière se profilait à l'horizon. Serait-ce la dernière étape vers sa libération ou son ultime damnation? Et si le véritable monstre se cachait non pas dans les visages qu'elle avait trahis, mais en elle-même, que allait-il se passer quand elle découvrirait enfin la face cachée de son propre cœur? La terreur enveloppait Camille comme un brouillard épais, chaque souffle devenant une lutte contre l'étreinte oppressante de ses souvenirs. L'ombre s'approchait, se faufilant dans la lumière blafarde de la lune, grandissant en une silhouette diabolique aux contours flous. Les murmures se firent plus insistants, presque désespérés, comme une mélodie lugubre d'âme perdue. Camille, souviens-toi de ce jour, chuchotait Roman, sa voix se mêlant au vent qui hurla autour d'elle, ajoutant à la cacophonie. Les visages de la foule s'effacèrent, se transformant en écho d'une époque révolue qu'elle croyait oubliée. Ne me rappelle pas ça, elle recula lentement, mais chaque pas semblait la rapprocher de l'abîme. Des images noirâtres surgissaient, la soirée fatidique où tout avait basculé. La fête, les rires, et puis la tragédie. Ce frisson de solitude l'accueillait à chaque instant. C'est toi qui as décidé, Camille. Nous ne sommes ici que par ta volonté, tonna une voix du fond, profonde et résonnante, semblable à un tambour de guerre. L'arbre aux feuilles flétries au-dessus d'elle menaçait de se plier sous le poids de cette accusation. L'angoisse lui stria le cœur comme un poignard glacé. Elle scruta le jardin, qui n'était plus qu'un cimetière de souvenirs, un labyrinthe de visages familiers. Lucie avait raison, chaque regard, chaque murmure, était un rappel cruel de ce qu'elle avait choisi ou, pire encore,
de ce qu'elle avait décidé d'ignorer. Et si ces voix te révèlent quelque chose de plus, horrible, demanda la silhouette en son bras, un sourire cruel sur ses lèvres. Chaque mot frappait Camille comme un coup brutal, éveillant un ancien écho de honte, une blâme qu'elle n'arrivait pas à fuir. Point soudain, la silhouette se dissipa, ne laissant qu'un souffle courant qui balayait ses pensées dérangées. « Regarde !» cria Romane, avec une urgence dans la voix qui fit sursauter Camille. Elle tourna la tête pour découvrir une porte enfouie dans l'obscurité, à peine visible, comme si elle avait été tirée des entrailles même de son esprit. Cette porte, qu'est-ce qu'elle cache? Un frisson résonna en elle. Pourtant, une force inexplicable l'attira vers elle entrée énoncée dans ses pensées. Il y avait un interdit à franchir. Son esprit hurlait de ne pas avancer, mais après tout ce qu'elle avait vécu, pouvait-elle vraiment ignorer cette dernière chance de vérité? Les ombres frémissaient autour d'elle, murmurant des avertissements. Les voix des morts émergeant une fois encore, plus fortes, plus désespérées, « Tu ne peux pas ». Camille hésita, le cœur tambourinant à l'idée que l'ultime révélation pourrait la briser ou, au contraire, lui apporter une paix qu'elle croyait hors de portée. S'approchant du seuil, elle sentit une main froide se poser sur son épaule, l'attirant vers l'arrière. C'était Jean, un regard sombre ancré dans ses yeux, révélant une peur qu'elle n'avait jamais connue. « Tu es sur le point de découvrir quelque chose que ni toi, ni nous, ne pourrions supporter. Évite cette porte, implora-t-il, mais ses mots se perdirent dans la tempête croissante qui se levait. Le fracas de la pluie devint insupportable alors que le vent chuchotait des secrets et des promesses oubliées. Clignant des yeux, Camille réalisa qu'elle était prise au piège entre le passé et un futur incertain, entre ce qu'elle avait fait et ce qu'elle devait découvrir. « Je ne peux pas reculer maintenant !» cria-t-elle, une détermination accroissant dans sa voix, tandis qu'elle tendait la main vers la porte, sa main tremblante, prête à balayer toutes les illusions. Alors qu'elle ouvrait la porte, une lumière aveuglante jaillit, et une vague de souvenirs elle engloutit tout entière. Que découvrirait-elle dans cet abîme of darkness? Serait-elle prête à faire face à ce qu'elle avait toujours évité? La lumière se faiblit dans l'ombre, laissant Camille en suspens, et des cris de désespoir enveloppèrent l'espace tout entier. Les révélations n'étaient que le début du véritable cauchemar. Camille se figea, le cœur au bord de l'explosion. Ce fut comme plonger dans une piscine glacée, la lumière aveuglante la submergeant. Étrangement, cette lumière révéla non seulement son passé, mais chaque visage membre de sa communauté. Chaque regard était chargé de souvenirs enfouis, de promesses oubliées, et de cruelles vérités. Les rires de ses voisins résonnaient maintenant comme une mélodie funeste, leur respect buriné par des années de ressentiment étouffé. « Rappelle-toi de ce jour » chuchota la voix de Romane, semblable à un murmure du vent. Un frisson parcourut l'échine de Camille alors qu'elle réalisait qu'elle était entourée de spectres, chacun portant les cicatrices laissées par ses choix. Les souvenirs s'entrechoquaient dans sa tête. La fête, l'accident, tout se précisa dans un éclair de lucidité. Était-il ici pour réclamer vengeance ou pour lui offrir une chance de rédemption? « Vous ne pouvez pas être ici », réussit-elle à articuler, sa voix maintenant pleine de tremblements. Comment échapper au poids de ce jugement collectif? Elle se rappela d'eux si joyeux, si vivants. Ce contraste entre hier et aujourd'hui la frappa de plein fouet. Et alors, la silhouette de Lucie, toujours présente, se tenait avec une force calme. « Tu dois accepter, Camille. La vérité est la clé de ta liberté, dit-elle doucement. » Mais comment pouvait-elle affronter la culpabilité qui l'écrasait? Alors que la lumière diminua lentement, une autre silhouette émergea des ombres, Jean. Son regard était empreint de colère, mais une profonde tristesse s'y mêlait. « Pourquoi es-tu revenu ?» questionna-t-il, sa voix rauque comme un vieux souvenir. « Tu sais que tu ne peux pas fuir éternellement. » Les mots de Jean résonnèrent dans l'air lourd. Camille se rappela des secrets qu'elle avait gardés, des choix déchirants qu'elle avait pris. Ce qu'elle avait considéré comme des décisions protectrices elle avait au final trahi. Le poids de ses actes lui écrasait la poitrine. « C'est trop lourd à porter » murmura-t-elle, une larme glissant le long de sa joue. Mais alors, ces larmes n'étaient-elles pas également un cri, un appel à l'aide? Parviendrait-elle à trouver la rédemption? Oui, c'est lourd. Mais c'est la seule voie, intervint Romane, un regard ferme. Chaque membre de cette communauté, de notre passé, mérite que la vérité soit révélée. Affronte-les, et peut-être trouveras-tu ta paix. Camille rassembla son courage, la tête droite. L'ombre de son passé menaçante planait autour d'elle, mais elle était prête à avancer. Elle ne pouvait plus se cacher. Ce jardin de souffrance ne serait plus sa prison, mais le lieu où tout changerait.
Alors que ses mains tremblaient des anticipations, elle propulsa son cri au-dessus du murmure ambiant. « Je suis désolée !» cria-t-elle, la voix pleine de douloureux échos. « Je n'ai jamais voulu que cela arrive. Je vous ai tous trahis, mais je n'étais pas prête. » Les murmures se turent en un clin d'œil, les visages, un instant figés entre effroi et curiosité. Puis une nouvelle vérité émergea, libératrice. « C'est à nous de décider. » affirma Jean, se tournant vers les autres. Camille doit savoir que nous sommes ici pour elle, non seulement pour la haïr, mais pour prendre conscience de notre propre douleur aussi. La tension se relâcha, comme un fil tendu qui cédait enfin. Ils portaient aussi les marques de leur choix, chacun ayant sa propre souffrance à affronter. La communauté n'était pas simplement complice de son déclin, ils étaient tous liés par les blessures du passé. « Je vais maintenant faire face au mal que j'y ai fait », déclara Camille, le regard fermement ancré dans le jardin, scrutant chaque visage. « Quelles que soient les conséquences, je ne fuirai plus. » Elle se tenait devant eux, une silhouette fragilisée par la fragilité de ses souvenirs, mais elle avait pris la décision cruciale d'affronter sa vérité. Et alors qu'elle respirait profondément, une puissante lumière l'enveloppa. Les murmures se dissipèrent, les visages se transformèrent. Ce n'était pas une fin, mais une renaissance. Dans ce voyage des introspections, Camille réalisa que la rédemption ne viendrait pas seulement en révélant la vérité, mais aussi en apprenant à porter le poids de chaque choix. Elle leva la tête vers ce jardin, maintenant illuminé par une lueur d'espoir. Les âmes, bien que tourmentées, se mirent à sourire. « Vous êtes tous là. »« Je ne suis pas seul, » murmura Camille. La communauté se rassemblait autour d'elle, empreinte de solidarité. L'obscurité s'estompa peu à peu, laissant place à une lueur nouvelle, une chance de guérison collective. Ils avancèrent ensemble, main dans la main, vers un avenir teinté d'espoir. Vous devez vous abonner maintenant pour ne pas manquer les prochaines histoires exclusives d'horreur. Mettez un like maintenant pour nourrir l'algorithme, ça fait vraiment une différence. Partagez instantanément cette vidéo avec au moins 5 amis qui doivent voir cette conclusion. Dites-nous dans les commentaires vos réactions et théories sur cette fin flippante. C'est le moment de montrer votre soutien, n'attendez pas une seconde de plus pour partager. Seuls les vrais fans d'horreur comprennent l'importance d'agir maintenant.